Bonjour mes chers abonnés, donc là je vais demander à mes guides et aux guides qui nous accompagnent tous les jours, quels sont les messages que je dois entendre ainsi que vous, et ces messages qui sont là pour nous aider à avancer dans cette transformation qui semble s'annoncer pour beaucoup de signes. Alors on va demander, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages que l'on doit entendre ici et maintenant. Alors déjà, on a le magicien, on a le 4 d'épée. Alors attendez, je vais vous expliquer après. On a donc voilà. Alors au niveau de la coupe, on a vu qu'on avait le magicien et le 4 d'épée. Donc quelque part, ça présume qu'il va y avoir de nouveaux commencements, qu'il va y avoir des débuts, il y a de la nouveauté, il y a prendre conscience de son potentiel. Et ce potentiel nous dit qu'on a quand même, on est bien armé. Il va arriver ce qu'on est capable de pouvoir accepter. Il va arriver ce qu'on est capable de faire. Et ça fait longtemps que nous sommes un peu en dormance, je me mets dans le lot, que nous sommes un peu en dormance, voire dans la fuite, et qu'on a freiné des deux pieds parce qu'on ne voulait pas rentrer dans cette voie. Il est temps justement de nous ouvrir, parce que ces énergies qui nous amènent à nous nettoyer vont vraiment nous amener à reprendre notre plein potentiel. Le magicien, c'est le 1, c'est un début. Et ce 4 d'épée, on voit quand même que cette fuite et cette non-responsabilité, quelque part, elle est quand même relativement ancrée. Moi, je sais que ça me parle et j'ai tendance à freiner des deux pieds quand je ne veux pas avancer, à me créer toutes les peurs qui peuvent être là. Mais là, on nous dit non, c'est fini. On part sur un renouveau et il va falloir quelque part suivre le mouvement, parce que si nous, on ne l'enclenche pas, la vie va se charger de cela et on va recevoir un coup de pied aux fesses. J'ai bien peur. Alors, on ouvre le jeu avec quoi? Le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, il est en train de bouger. Il renforce le magicien. On a notre plein potentiel. Il y a de la nouveauté. Il est temps de se mettre en mouvement. Donc, le message est relativement clair. On arrête de procrastiner. Il va falloir avancer. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Mais une chose est sûre, que même si on a peur, quelque part, on a ce plein potentiel, on a ce dynamisme, on est dans le matériel, on est dans le concret. On a ce plein potentiel, on a le magicien, on a l'as de coupe qui nous parle toujours. Le 1, on se reconnecte à ses émotions, il y a un début, peut-être une future rencontre, mais là aussi, ça va être renforcé par cette coupe. On nous dit il va falloir arrêter de procrastiner, parce que c'est bien beau, si on vous annonce et si on vous offre sur un plateau un début, un recommencement, il ne va pas falloir le laisser passer parce qu'on a peur. Donc cet as de coupe, il nous dit, bon, il est temps quand même de se prendre en main. Il y a des opportunités, il y a un redémarrage, il y a plein d'options qui vont être là. Et clairement, on est béni des dieux. Donc ça nous parle de joie et de réussite qui peuvent être à notre portée, mais il ne va pas falloir gâcher ce magnifique instant, on va dire. Associé à... On continue, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous montre que même si on a peur, on est dans la maîtrise. Un peu dans l'austérité et le retrait, mais on est solide sur notre trône. On a maîtrisé nos pensées, donc ça veut dire qu'on commence à maîtriser nos peurs. On a cette épée qui va pouvoir nous libérer, on va pouvoir avancer et on va pouvoir, quelque part, redevenir souverain dans notre royaume. Les reines ne sont pas entièrement dans l'action, mais quelque part, elles nous amènent une sorte de maîtrise. On a 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est assez clair. De toute façon, si il y a des éléments, il y a des choses qui vont arriver, c'est du bâton, c'est de la passion, c'est un feu de vie. Et c'est sûr que si on ne saisit pas les opportunités, à un moment, l'univers va se charger de nous amener lui-même là où il veut nous amener. On a le monde.
Le monde qui normalement clôture un tirage et qui nous dit, bon voilà, les opportunités sont là, le nouveau cycle, c'est un passage obligé, mais quelque part c'est un passage qui va se faire avec limpidité. On va récolter ce que l'on a semé, le monde va s'ouvrir à nous. Ça nous parle de réussite, de réjouissance. Donc, il faut arrêter de procrastiner. Nous avons la Lune. La Lune qui est là pour nous dire qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées, des choses qui nous dérangent. Mais la Lune, elle est là aussi pour nous dire qu'elle vient nous faire travailler en profondeur sur nos peurs. Donc, elle vient renforcer celui de bâton. Il va falloir saisir les opportunités, même si on passe par des périodes de doute. La Lune, c'est les secrets, c'est la magie aussi. Ça montre aussi que si on a du mal à avancer, c'est parce qu'on a un peu flouté, on n'a pas un regard bien sain. On a un regard qui est fait de nébulosité et on se crée nous-mêmes nos peurs. Il va falloir sortir de ça. La Lune est associée aussi au chiffre 18 qui nous parle de fin de cycle. Donc on va peut-être revoir les choses telles qu'elles sont. Le 3 de bâton qui est toujours dans cette passion qui nous dit ne pas désespérer, continue à travailler. Donc c'est vrai que ça veut dire maîtriser ses doutes, il faut continuer à avancer, mais à un moment ça va payer. Ça va payer. On a la force qui va nous accompagner, donc si on regarde bien, on a la force qui vient couvrir un peu cette lune qui nous déstabilise, hein, parce que quelque part avec ce côté caché, mais là, ce côté caché, ce côté de non-dit, ça parle aussi de tout ce qui est intuition. Alors peut-être qu'il est temps pour un grand nombre d'entre nous de se reconnecter à nos intuitions. On est des étincelles divines, à nous de nous reconnecter à cette nature qui est la nôtre. On a un page de pentacle. Donc le page de pentacle, c'est celui qui arrive un peu avant le chevalier de pentacle. Le chevalier est en mouvement. On vous dit, là, si on regarde dans la suite, il y a le monde qui s'offre à vous, on vous dit de ne pas désespérer, et on vous dit qu'avec ce page de pentacle, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes armé, il va falloir un moment acter la chose, mais lui, il est prêt à partir. Il a envie de ce mouvement, donc il va pas falloir quelque part le sabrer. La route, elle est en train de s'ouvrir devant nous et devant vous, donc il est temps de partir à l'aventure et de tenir bon. Il y a cette notion, on me dit. Après, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui montre que, bon, si on hésite, il n'y a pas de hasard, hein, il y a eu quand même beaucoup de luttes, on est fatigué, on voit qu'on est toujours debout et on est un peu sur le qui-vive en se disant, bon, si on avance, est-ce on va de nouveau se fourvoyer? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce qu'on a raison? Il y a toujours ce questionnement qui fait que, ben, quelque part, ça nous ramène dans certaines réalités qui ne sont pas toujours très confortables. Alors, si on regarde pour le moment, on a une coupe, donc les sentiments sont un peu éteints. On a du feu, hein, il y a la passion qui arrive, et on a du pentacle qui nous ramène dans la matérialité. Donc, on a un 6 de bâton. Donc, il y a vraiment, c'est comme si beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on était un peu éteints, et on a vraiment cette passion de vie qui arrive. Le 6 de pentacle, il nous dit, ben, il est temps quand même de se reconnecter à qui on est et d'accepter quelque part les louanges. Si on a fait des choses bien, on a fait des choses bien. Ça suffit de se diminuer, de dire mais non, on n'est pas capable, on ne va pas y arriver. On a fait des choses bien, il est temps de pouvoir recevoir quelque part les lauriers. C'est une suite logique. Et c'est bon d'être retenu, d'être reconnu aussi par les gens. Mais oui, c'est bon d'être dans la retenue, mais la retenue, à un moment, il faut tomber les masques, hein. Euh, Et aussi, il est bon aussi de remercier parce que sur notre route, dès qu'on est en mouvement, on rencontre des gens qui nous aident, qui sont comme des ascenseurs ou alors qui nous aident à passer des marches. Et c'est vrai que cette réussite, on le doit à nous, à notre travail, donc il faut savoir le remettre en avant, mais on le doit aussi aux personnes que la vie nous a amenés à rencontrer. On finit là avec un page de coupe, le page de coupe qui nous parle de créativité, qui nous parle de l'enfant intérieur. Peut-être que avec tous ces écueils, tous ces combats, c'est vrai que ben, c'est peut-être notre enfant intérieur qui parlait, qui nous disait que ben, on n'avait pas réglé certaines parties de notre histoire, hein, qu'on est encore fragile.
on est encore fragilisé par cette histoire et qu'il est temps de faire la paix avec elle et de se reconnecter à cette légèreté de l'enfant et à la créativité. Et on finit, alors pourquoi elle est à l'envers, j'en sais rien, par la tempérance. La tempérance qui nous parle vraiment de cet équilibre, qui nous parle de cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre tout ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas réussi. Parce que tout ce parcours fait notre identité, fait notre personnalité, fait notre unicité. Et il faut vraiment la mettre en avant et ne pas avoir peur. Parce que c'est vrai que tous, autant les uns que les autres, on a raté, que ce soit au niveau relationnel, au niveau travail, on a raté certaines choses. Mais il ne faut pas rester sur ces échecs. Ce n'était que des expériences. Et là, avec les potentiels qui s'ouvrent, il va falloir quelque part rebondir pour pouvoir avancer. Donc le message est relativement clair. On a tout le matériel, on a toutes les possibilités. Même s'il y a des hésitations, on va pouvoir avancer et quelque part se se révéler à nous. Je pense que c'est peut-être des phrases fortes, hein, se révéler pour retrouver notre liberté. Mais se révéler, d'ailleurs je vais faire un petit post sur Instagram, je pense demain ou après-demain, se révéler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de thérapeutes qui parlent de se révéler, mais c'est bien beau de se révéler, mais à la base, d'abord savoir qui on est. Je pense que c'est une des bases, parce que tant qu'on n'est pas, on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se révéler. Ce n'est qu'en prenant conscience de notre potentiel et de notre unicité qu'on va pouvoir avancer et se révéler pour pouvoir se réveiller et enfin se relever. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Ciao ciao.